Salut tout le monde! Pour construire une tour en Kapla, ce jeu de construction à partir de briques de bois, il faut avoir un objectif, quelle tour on veut construire, et une bonne base, en bleu ici. C'est pareil dans la vie chrétienne. Pour vivre la vie chrétienne avec Jésus-Christ, il faut une bonne base, la foi, et un objectif, connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte d'aujourd'hui se situe dans 2 Pierre, dans notre série sur l'étude de cette lettre de Pierre. Pierre sait qu'il va bientôt mourir. Avant de mourir, il écrit une lettre avec l'enseignement le plus important pour lui, un discours des dieux aux croyants. Ce discours parle de la vie chrétienne. Pour Pierre, la vie chrétienne, c'est avoir la foi et aussi la mettre en pratique. Lisons 2 Pierre 1, versets 5 à 11. On lira dans la version Nouvelle Bible second. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale. À la force morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui chez qui elles ne sont pas présentes est aveugle, il a les yeux fermés, il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons voir 2 parties aujourd'hui. La première, développe les qualités chrétiennes basées sur ta foi pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième partie, affermis l'appel pour ne pas trébucher en vue de l'entrée dans le royaume du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors dans la première partie, développe les qualités chrétiennes basées sur ta foi pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Pierre demande aux croyants, au début du texte, de mettre leur foi en pratique en développant des qualités morales. Avant même de lister ces qualités morales que l'on trouve dans ce texte, il y a un point important. Les croyants ont déjà la foi. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi qu'ils ont déjà. La foi est déjà présente, et c'est à celle-ci, à cette foi, qu'il faut ajouter toutes les qualités morales. Les qualités morales n'ont pas d'objectif en eux-mêmes, si ce n'est lorsqu'elles sont ajoutées à la foi. Elles viennent après la foi. Ensuite, il est demandé de faire tous ces efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Le mot effort a parfois un sens négatif ou péjoratif aujourd'hui. Par exemple, fais des efforts pour mieux travailler à l'école. Ça veut dire que tu ne travailles pas assez. Fais des efforts pour être à l'heure. Tu es toujours en retard. Fais des efforts pour bien te comporter. Tu te comportes mal. Ce n'est pas dans ce sens-là ici, à mon sens. L'effort a plutôt le sens de mettre de l'ardeur à la tâche, être assidu, être motivé, et aussi être régulier pour développer ses qualités morales. Ça coûte, certes, mais ce n'est pas pesant. Les qualités morales s'ajoutent à la foi, comme la tour est construite sur un socle solide. Alors quelles sont ces qualités morales ? Tout d'abord, la force morale, premièrement, ou encore la force de caractère, c'est tout ce qui mérite l'approbation, c'est la vertu. C'est le même mot qu'on retrouve dans Philippiens 4:8. Au reste, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La force morale, c'est la force de faire ce qui est bien, ce qui est juste. La force morale, c'est aussi refuser de faire le mal, refuser de fermer les yeux sur les magouilles, c'est refuser le péché, mettre la moralité au-dessus du péché. Ensuite, la connaissance. Il faut joindre à la force morale la connaissance. C'est tout simplement connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est déjà dit au début du premier chapitre de 2 Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Quand on connaît Dieu et Jésus de plus en plus, la grâce et la paix sont multipliées dans notre vie. Nous y reviendrons. Comment connaître Jésus-Christ? Par la Bible, bien sûr, la parole de Dieu, au travers de l'Église, les échanges, par des formations, ITEA dans notre Église, ou même dans les instituts bibliques ou les facultés de théologie. J'encourage chaque jeune à passer au moins un an, une année, à approfondir la parole de Dieu et à mettre du temps à disposition pour mieux connaître Jésus-Christ. Après, il n'y a pas que la connaissance. La connaissance, c'est bien, mais il y a aussi la mise en pratique de ce que l'on connaît déjà. Et c'est là qu'interviennent les autres qualités morales. Joindre à la connaissance la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Une des marques de la maîtrise de soi, c'est par exemple de maîtriser ses paroles. Même si quelqu'un me blesse ou que je me mets en colère, je dois faire attention à mes paroles pour ne pas blesser en retour. De même, la maîtrise de soi, self-control, c'est aussi se contrôler d'un point de vue comportement, y compris sexuel. Ensuite, la persévérance. La persévérance, c'est le contraire d'abandonner à la première occasion, à la première difficulté. On vit aujourd'hui dans la culture du zapping et dès que quelque chose est difficile, on zappe vers quelque chose de plus agréable, de plus facile. A contrario, j'ai vu aussi des personnes lutter de toute leur force contre la maladie, et c'est quelque chose qui épuise moralement et qui demande aussi beaucoup de persévérance. Il est demandé aux chrétiens de persévérer. Persévérer à faire quoi? On le voit à la fin de la liste des qualités morales. Persévérer dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 8. La Bible encourage les croyants dans la persévérance aussi, car le chemin de la foi est parfois difficile, mais nous sommes encouragés par la parole de Romains 2,7. À ceux qui, par la persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. La récompense est grande, la vie éternelle. Et on voit aussi dans Hébreux 10, 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Après la persévérance, la piété. La piété, c'est l'attachement fervent à Dieu, la dévotion. Ça me fait penser aux fans. Les fans de chanteurs sont très attachés à leurs chanteurs, et j'ai en tête les fans qui font la queue pendant des heures avant le concert pour être au premier rang et voir de plus près leur chanteur. Ça me fait penser aussi aux fans de clubs sportifs. Les fans sont attachés à leur club, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et les fans encouragent sans faille pendant le match, allant parfois jusqu'à se battre pour leur club. La piété, c'est aussi être fermement attaché à Dieu avec ferveur. Dans 2 Pierre 2, 9, un peu plus loin dans la lettre de Pierre, il dit ceci, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les gens pieux, la piété, et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Après la piété,
l'affection fraternelle, ou encore l'amitié fraternelle. On retrouve cela dans le Nouveau Testament avec tous les uns les autres comme expression. Par exemple, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur, toujours dans 1 Pierre 1, verset 22. Ou encore, supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. L'affection fraternelle, comment vis-tu avec les frères et sœurs en Christ? Peut-être que certains se disent, avec un tel, le courant ne passe pas, on n'est pas proche, alors qu'avec un autre, ça passe beaucoup mieux. En tout cas, ce texte nous encourage à mettre de l'ardeur, à développer l'affection fraternelle. Dieu peut nous aider pour développer l'affection fraternelle. On voit cela dans 1 Thessaloniciens 3,12, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dernière qualité, l'amour. Joindre à l'affection fraternelle l'amour. On retombe sur nos pieds car Dieu est amour. Et on peut lire dans 1 Corinthiens 13, 13, « Or maintenant 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. » C'est aussi ce qui est rappelé aux Colossiens, Colossiens 3, 14, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » Et j'aime bien ce cantique qui dit que l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire à un cœur humain. Et nous sommes aussi appelés à avoir du zèle, de l'ardeur à développer cet amour par-dessus notre foi. Alors cette liste de qualités morales, on peut la résumer ou s'en souvenir par la séquence suivante. FCM, PPAA. FCM, PPAA. Force morale, connaissance, maîtrise de soi. Persévérance, piété. Affection fraternelle, amour. Et toutes ces qualités morales sont ajoutées à notre foi. Une autre raison pour développer toutes ces qualités morales, au verset 8, si ces qualités sont en vous et ils foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Foisonner, c'est quand il y a beaucoup en abondance, et les chrétiens qui foisonnent de ces qualités sont actifs et portent du fruit pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie, on a des passions. J'ai connu des gens passionnés de dinosaures, de volcans ou encore d'astronomie. Si vous prenez quelqu'un qui a comme passion l'astronomie, mais va connaître par cœur tout ce qui est constellations, galaxies, tous les types d'étoiles, il vous dira que par exemple le Soleil est une naine jaune. Une naine jaune. Pourtant, ils n'ont pas appris tout ça à l'école. C'est d'eux-mêmes qu'ils ont cherché toutes ces informations à propos de leur passion. Ça peut demander des efforts au début, et c'est un peu pareil avec Dieu. Lorsque nous sommes passionnés de Jésus-Christ, on va chercher à mieux le connaître. Certes, il faut être assidu, mais lorsqu'on cherche à connaître Jésus-Christ, les qualités morales se développent en nous, et foisonnent en nous, et nous pouvons encore mieux connaître Jésus-Christ. C'est un cercle vertueux. Alors, où est-ce que tu te situes sur ce chemin? Déjà, à la base, est-ce que tu as la foi pour construire toutes ces qualités morales? Et si c'est le cas, quelles sont les qualités morales, là où les qualités morales que tu as besoin de développer? Passons à la deuxième partie. Affermis l'appel pour ne pas trébucher en vue de l'entrée dans le royaume du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que ces qualités morales sont à joindre, à ajouter à notre foi. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est ce que dit le verset 9. « Celui chez qui elles ne sont pas présentes est un aveugle, il a les yeux fermés, il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. » Donc à l'inverse des qualités morales que l'on vient de voir, qu'est-ce que ça donnerait? À la place de la force morale, l'opposé serait quelqu'un qui est amoral, relâché, dépravé, scandaleux ou la déchéance. À l'opposé de la connaissance,
l'ignorance, à l'opposé de la maîtrise de soi, être sans contrôle, faire tout ce qu'on veut, que ce soit bien ou mal. Au contraire de la persévérance, l'abandon, le désistement. À l'inverse de la piété, l'impiété, c'est-à-dire être loin de Dieu, ignorer Dieu. À l'opposé de l'affection fraternelle, la répulsion, l'éloignement, la désunion ou le ressentiment envers les autres, frères et sœurs. Et à l'opposé de l'amour, la haine, avoir quelqu'un en horreur, l'antipathie, l'animosité. Si on empile tous ces contraires, on obtient par exemple amoralité, ignorance de Dieu, absence d'autocontrôle, abandon, être loin de Dieu, antipathie, haine. Au final, toutes les caractéristiques de quelqu'un qui rejette Dieu, le contraire de la foi. Il est dit ceci à propos de ces personnes, mais celui chez qui elles ne sont pas présentes est un aveugle, les yeux fermés, il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Ceux qui vivent dans le péché sans être pardonnés ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Dieu est parfait, ne supporte pas le mal. Notre péché nous sépare de Dieu. Il est dit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'est pas mignon, il nous coupe de la relation avec Dieu. Le réaliser, aimer Dieu, avoir la foi, c'est aussi petit à petit s'éloigner du péché. On retrouve cela dans un autre texte, dans Galates 5, 19. Juste avant les fruits de l'esprit, nous avons un exemple des œuvres du péché. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le texte de 2 Pierre nous rappelle que nous avons été purifiés du péché par la foi lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Celui qui croit a la vie éternelle. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous avons part à cette nature divine, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, car la justice de Dieu nous a libérés du péché grâce à Jésus-Christ qui a pris notre châtiment à notre place. Nous sommes justifiés par la foi. Et cette foi nous amène à changer, à ne plus pécher, c'est la sanctification. Dans la sanctification, il y a aussi le fait de joindre à notre foi toutes les qualités morales que l'on a vues dans la première partie. Sans ces qualités morales, c'est comme si on ne connaissait pas Jésus-Christ. Sur Internet, il y a de tout, et certains partent parfois vers d'autres croyances, d'autres enseignements. Alors il y a du bon et du mauvais sur Internet. Mais il y a aussi sur Internet prophètes de mensonges, comme le dit 2 Pierre un peu plus loin, chapitre 2, verset 1. Certains sont attirés par l'immoralité ou l'avidité. 2 Pierre 2, 20 nous met en garde. En effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur condition est pire que la première. Si nous revenons à notre texte, au verset 10, il est dit « Ainsi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » Ici, on retrouve aussi le « efforcez-vous », le fait de faire des efforts, de mettre de l'ardeur pour développer toutes ces qualités morales, ce qui n'est pas immédiat et automatique. Ça ne se fait pas tout seul. Mais il y a une bonne nouvelle ici. Malgré l'ardeur qu'il faut à développer ces qualités, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a appelés. On parle de confirmer l'appel qui nous a été adressé. Dieu nous a choisis et tout ça, c'est pure grâce, c'est gratuit, c'est cadeau. Nous ne pouvons pas mériter notre salut. Nous ne pouvons que le saisir par la foi. Enfin, quelques mots concernant ce verset sur « vous ne trébucherez jamais ». Est-ce que cela veut dire que l'on ne pêchera plus? Non. Si on regarde ce verset en cohérence avec toute la parole,
on voit qu'en fait, même le chrétien qui a la foi peut être amené à pécher, et bien sûr, on a lutté contre cela, c'est ce qui nous est expliqué dans Romains 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25, notamment au verset 19. En effet, je ne veux pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Il y a une lutte intérieure contre le péché. Même en ayant la foi, nous avons à lutter contre le mal vers lequel nous sommes attirés. Que veut dire alors, vous ne trébucherez jamais? Eh bien, que nous ne tomberons pas dans l'apostasie, nous ne renierons pas Jésus-Christ si nous développons toutes ces qualités morales. Nous nous appliquons à développer les qualités morales pour mieux connaître Jésus-Christ, pas pour gagner le salut. Et si on quitte ces qualités inverses, si on peut dire, alors nous serons émerveillés par Dieu, par sa grâce envers nous, et nous n'oublierons pas le cadeau qu'il nous a fait de nous pardonner. Prenons un exemple imparfait, imaginaire, mais imaginons que deux personnes se marient mais restent chacune de leur côté, sans vivre ensemble, et même en s'ignorant. Si la situation dure, bien qu'ils sont mariés, ils vont certainement se séparer, voire divorcer, avec toutes les conséquences que ça a dans la vie. Alors, l'exemple est très limité, mais on peut faire le parallèle entre le croyant et Dieu. Si le croyant a la foi mais ne vit pas cette foi, eh bien, il nous est dit par exemple que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, dans Jacques 2,26. Donc il y a une certaine cohérence à développer les qualités morales qui sont jointes à notre foi. Dernier verset d'encouragement, au verset 11. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'encouragement, c'est que l'entrée est déjà accordée. L'encouragement, c'est que l'entrée dans le royaume ne dépend pas de nous, de nos actions, ni même de nos efforts. L'entrée nous est déjà donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, lorsque nous plaçons notre foi en lui. Quelques mots aussi sur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et on voit ça aussi au verset 8, notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 11, notre Seigneur et Sauveur. Alors, on voit que Jésus est Seigneur premièrement, et aussi Sauveur. Alors souvent, on regarde la deuxième partie, Jésus notre Sauveur, mais est-ce qu'on n'oublie pas aussi parfois que Jésus est notre Seigneur? Quelqu'un a dit Jésus-Christ est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Jésus-Christ est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur, en plus d'être ton Sauveur? Si l'entrée est acquise pour le croyant qui a placé sa foi en Jésus-Christ, l'entrée est encore largement plus accordée à ceux dont les qualités morales foisonnent pour mieux connaître Jésus-Christ, notre Seigneur. L'entrée de quoi? L'entrée du royaume éternel de Jésus-Christ. Le royaume éternel est constitué de l'ensemble des croyants, Apocalypse 1,5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, ou encore dans Luc 1,33, le règne de Jésus n'aura pas de fin. Alors le royaume éternel, c'est aussi les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'endroit où l'on va vivre pour l'éternité avec Dieu, avec les autres croyants, pas forcément juste dans les nuages, il y aura aussi des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Alors on ne sait pas tout, mais ce sera en tout cas quelque chose de parfait, sans péché. L'espérance du croyant est dans ce royaume éternel à venir, mais déjà maintenant sur terre. En conclusion, ce texte nous pose deux questions. La première, Jésus-Christ est-il ton Seigneur et ton Sauveur? As-tu placé ta foi en lui? Et si c'est le cas, alors la deuxième question que ce texte nous pose, c'est comment est-ce que tu ajoutes avec ardeur à ta foi les qualités morales FCM PPAA?
Force morale, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, amour fraternel, amitié fraternelle, pardon, amour. Et comme application concrète, je propose que tu choisisses une qualité morale parmi cette liste que tu veux développer, et puis que tu mettes de l'ardeur à la développer concrètement dans ta vie. Prenons par exemple un gâteau d'anniversaire. On prend un gâteau, mais sans fruits, sans nappage, sans décoration et sans bougie. Juste la base du gâteau. Alors c'est toujours un gâteau, mais c'est moins beau pour un anniversaire que s'il y avait tout ce qui va en plus. De même, la tour, une tour Kapla avec juste la base, c'est quand même une tour, mais elle est vraiment toute petite, et c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas plus grande. Et c'est une image de la foi, à laquelle il nous est demandé dans ce texte d'y ajouter toutes les qualités morales en plus, comme construire une tour. Souvenons-nous des encouragements de ce texte. En développant ces qualités morales, nous ne gagnons pas notre salut, nous sommes déjà sauvés parfois par la grâce, mais nous connaîtrons mieux notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous avons la foi, c'est que Dieu nous a déjà appelés, il nous a déjà choisis, nous sommes choisis par Dieu. L'entrée dans le royaume éternel de Dieu nous est déjà accordée par la foi, même sans les qualités morales. Et elle nous sera encore plus largement accordée lorsque nous développons ces qualités morales. Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bye bye.